moi, j'ai été beaucoup amoureuse de grands personnages des romans. Moi, j'étais très dans les romans, les grandes fresques. Alors, Étienne Lantier, celui-là, bon, d'abord, c'est quoi? C'est un mineur, il devient meneur de grève. Moi, j'étais fascinée par ce personnage. Je crois que j'avais un peu envie aussi d'être Catherine, parce que Étienne, il est amoureux de Catherine, et Catherine, en fait, elle est amoureuse de lui, mais elle lui dit pas. C'est pas que un roman de la lutte des classes, c'est aussi un roman d'amour. Donc, il y avait tout dans cet homme-là. Et puis, ça se termine à un moment très très mal, puisque Catherine va mourir quand... Enfin, je sais pas, faut pas tout raconter. Mais lui, Étienne, j'aurais bien aimé... il me faisait rêver, quoi, voilà. Peter Pan. Quand j'étais petite, ce livre-là, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Et j'avais pas du tout envie d'être la fée Clochette, j'avais pas du tout envie d'être Wendy. Et je trouvais que c'était le plus fort, c'était le plus fascinant. Et évidemment, il arrivait à vaincre le capitaine Crochet, mais il avait surtout cette liberté. Tiens, lui aussi, c'était l'imagination au pouvoir, Peter Pan. Ah, ça me fait même de l'émotion de revoir cette couverture. Il était un capitaine, c'est l'histoire d'un journaliste et qui suit l'affaire Dreyfus. Et plus tard dans ma vie, je commence d'abord par devenir journaliste. C'est presque le livre fondateur pour toute une partie de ce que je vais devenir après. Mais là, je suis au collège. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Bertrand Solé des années après. Quand la collection Ceux qui ont dit non est sortie, on était dans le même salon du livre ensemble à Narbonne. Et puis il s'approche de moi, ce monsieur qui n'était pas très grand, qui était déjà âgé. Il regarde les livres devant moi et il me dit « Ah, c'est bien cette collection ». Et moi, je comprends qui c'est et j'étais fascinée. Je lui ai dit « Mais monsieur Solé, si cette collection existe, si j'écris ce que j'écris aujourd'hui, c'est grâce à vous. » Et grâce à il était un capitaine. Antigone, c'est d'abord un personnage extraordinaire. Moi, j'aime les personnages. En plus, elle, c'est vraiment la figure de la rebelle. C'est celle qui dit non, plus que tout le monde encore. C'est le livre univers pour moi. Ça rejoint l'écriture poétique magnifique, somptueuse, ce personnage qui suit sa conscience plutôt que les ordres qu'on veut lui donner. Et puis bon, on est dans la mythologie grecque, on est déjà dans un univers qui me fait vibrer, mais je crois que jamais j'aurai le talent, le dixième du talent d'Henri Beauchot, qui pour moi est un des plus grands, des plus grands, des plus grands. Mais ouais, j'aurais bien aimé avoir écrit Antigone. Le dernier jour d'un condamné, c'est une rencontre. C'est-à-dire, c'est aussi, encore une fois, comment l'écriture, la plume, permet de porter des valeurs, un engagement. Je crois que la haine de la guillotine que Hugo portait et qu'il nous transmet à travers ce livre, moi, là, j'étais à peu près aussi en troisième, mais je l'ai pris mais comme un coup de poing. Et là, j'ai changé d'époque et je me suis dit, oui, l'écriture, ça peut servir à ça. Oui, alors à force, j'aurais pu en trouver d'autres, mais c'est évident que, bon, Artémis, elle est rebelle, elle est révoltée, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a du caractère, on pourrait dire aussi qu'elle a un foutu caractère par moment. Elle est très empathique avec les autres, elle est maladroite, des fois elle y va trop fort, elle se met en colère, il y a des colères homériques, et puis elle a un sens de la responsabilité dans cette mission qui est d'accompagner les jeunes et les adolescents vers l'âge adulte. Voilà, c'est tout ça. Alors évidemment, c'est certainement celle qui est la plus proche de moi pour toutes ces raisons. Moins d'ailleurs pour le rapport à la nature que pour tout le reste de ce qu'elle est. Mais quand elle se met en colère pour dire « mais laissez-moi être qui je suis, comme je suis, et personne n'a à me dicter le genre de femme que je dois être », je l'aime bien. Ça, c'est un petit coin de paradis. Cette maison, c'est une maison qui nous a choisis. Quand je dis nous, c'est Bruno Doucet, mon compagnon, et moi-même, en Crète. Voilà, à l'est de la Crète.
Et elle nous a choisis un jour par hasard, en août 2012. C'est elle qui a dit que c'était chez nous maintenant, ici. Et là, mais c'est là où nous écrivons l'un et l'autre le mieux. Peut-être le seul endroit où non seulement je me sens reliée à la terre, à l'écriture, c'est pas du tout un endroit pour s'isoler des autres, au contraire, c'est pour se relier, pour écouter la respiration du monde. Voilà. Donc, le feuilleton d'Artémis, le feuilleton d'Ulysse ont été écrits là. J'espère bien d'autres livres encore. Et c'est aussi l'ombre de ce mûrier qui fait signe. Ouais, j'aime cet endroit. Alors, c'est pas moi que ça raconte, c'est nous que ça raconte, cette image-là. Pourquoi nous? Sur cette image, il y a mes camarades de ceux qui ont dit non. C'est un collectif, cette collection. C'est comme ça que j'ai voulu le créer, c'est comme ça que nous le vivons. Et voilà, encore une fois, moi, ce qui compte le plus, peut-être, dans ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est le tous ensemble. On n'est pas tout seul, on n'est pas dans son coin. L'écrivain, il agit dans la cité et il agit avec les autres. Donc, j'avais aussi envie de saluer mes camarades. Alors là, pour le coup, j'ai pas hésité. Le mot, c'est non. Mais attention, derrière chaque non, il y a un oui. Si on dit non à la guerre, on dit oui à la paix. Si on dit non au racisme, on dit oui à l'égalité entre tous. À force qu'on nous dise quand on est enfant et quand on est ado qu'il faut pas dire non, que non, c'est pas bien. Mais c'est l'inverse. Moi, je dis, et je suis convaincue de ça, il y a des colères productives. Ce mot-là, non. En plus, on peut le lire dans les deux sens. Non, vous pouvez le lire comme vous voulez. C'est magnifique. Non, c'est non. Non, c'est non. Il n'y a que lui quand même. Ah oui, c'est vrai. Je cuisine beaucoup et je fais assez bien, je crois, les sèches à l'encre. Mais un jour, il y a des enfants qui m'ont dit, je ne sais pas, dans une rencontre scolaire, c'est quoi votre plat préféré? Je dis des sèches à l'encre. Et ils me disent, oh bah c'est normal pour un écrivain. Alors voilà, il y a l'encre. Et puis des fois, ça nous arrive aussi, ça m'arrive d'être sèche parce que je trouve pas ce que je vais écrire. Et puis alors on met de l'encre et ça donne ce plat savoureux, plein de soleil. Donc j'ai eu envie de partager. Et puis il y a cette main, voilà, qui compte pour moi, c'est la main, le pain. Et cette main, c'est celle de la solidarité.